Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Nous sentons bien que le combat qui se livre en ce moment même, ce qui apparaît comme une manifestation d'agriculteurs, revêt une dimension proprement eschatologique. Car il suffit de prêter l'oreille pour comprendre que ces agriculteurs, en fait, se battent pour l'âme de la France, ni plus ni moins. Et ce qui tend à prouver cette affirmation, c'est le contraste saisissant qu'il y a entre les instances mondialistes davosiennes hors sol qui nous dirigent et ces paysans surgis de toute la France pour revendiquer. Et on voit bien que ces revendications, en fait, dépassent tous les clivages politiques, syndicalistes. Il suffit d'écouter, de prêter l'oreille, de voir avec quelle fierté nos agriculteurs se sont laissés bénir par le prêtre au départ de leur convoi à Arles, pour comprendre la nature proprement spirituelle et eschatologique de ce combat. C'est vraiment un combat qui est au-delà du combat économique, et c'est un combat pour l'âme de la France tout simplement. D'ailleurs, économiquement, le combat est, pour ainsi dire, perdu. Combien d'agriculteurs aujourd'hui sont sous la coupe de compagnies, doivent de l'argent aux banques et n'ont plus cette liberté qu'avaient les paysans d'autrefois. Voilà, mais il y a un sursaut, et ce sursaut doit gagner impérativement toute la France et tous les Français. Pour sentir ce frémissement spirituel, parce qu'il s'agit encore d'un frémissement, il n'y a pas encore vraiment de nom sur la nature profonde de la lutte. Il suffit d'écouter, d'ouvrir les yeux, même les plus impies, les plus hermétiques à tout ce qui est d'ordre et de nature divine, reconnaîtront qu'il se passe quelque chose de bien plus profond que le combat économique, ou le combat pour moins de normes, ou le combat pour moins d'Europe, ou moins de pesanteur administrative. C'est bien au-delà de cela ce qu'il se joue en ce moment même, sous nos yeux. Donc à nous, chers amis catholiques, d'essayer au maximum d'éveiller tous les gens concernés de nos entourages par cette spiritualité qui est en fait la leur et qui est nécessaire, vitale pour la survie, non pas uniquement de la France, mais de l'humanité tout entière. Quand on voit qui est l'ennemi davosien hors sol et proprement diabolique, qui lui est parfaitement conscient, soyez-en certains, de la nature réelle du combat. Cet ennemi macroniste, il sait parfaitement ce qui est en jeu, ce qui se joue actuellement. Donc à nous d'éveiller les gens qui luttent et sans vraiment encore savoir pourquoi. Voilà. Donc chers amis, soyons l'âme du peuple français. Nous, catholiques, nous portons cette flamme, cette vive flamme. Éveillons les consciences, soyons fidèles à la prière, au chapelet, supplions la Vierge Marie. Si nous avions les yeux pour voir ce qui se joue en ce moment même au ciel, les armées d'anges célestes s'affrontant au-dessus de nos têtes, nous serions ébahis de comprendre que nous sommes dans le combat eschatologique proprement dit. Nous sommes entrés dans les fins dernières. Il n'y aura peut-être pas de victoire économique, les paysans rentreront chez eux après avoir obtenu de vagues promesses des mondialistes, des fous mondialistes, mais ils ont éveillé une flamme et il ne faut pas la laisser s'éteindre. Chers amis, abonnez-vous et à demain peut-être.